تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc l'explication des trois fondements et ceci est le quatrième cours. Nous avons pu voir dans les cours précédents le début donc de l'explication du livre, à savoir nous étions encore aux quatre points importants qui sont la science, et nous avons pu voir la valeur de la science et son importance. Le deuxième de ces points est sa mise en pratique, le fait d'œuvrer en fonction de cette science. وَالْعِلْمُ وَالْعَمَلُ مُتَلَازِمًا. Sachez que la science appelle à œuvrer. Et les œuvres, pour qu'elles soient correctes, il est nécessaire d'une science. Ainsi, l'une incombe l'autre. La science invite à œuvrer, de même que les œuvres nécessitent une science correcte pour que ceci soit accepté. Comme est venu dans le recueil authentique de l'imam Muslim, dans le long hadith de Abi Musa al-Ash'ari, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Et le Coran sera un argument pour toi ou contre toi. Ceci, car celui qui a appris le Coran et l'a mis en application, alors celui-ci sera un témoin pour lui le jour de la résurrection. Tandis que l'autre, qui s'est soit détourné complètement du Coran, ne l'a pas lu et ne l'a pas médité, ou qui l'a lu mais qui ne l'a pas mis en application, alors celui-ci sera une preuve contre lui le jour dernier. Nas'Allah as-salamata wal afiyah. Et durant notre prière, à chaque unité de prière, nous récitons Surat al-Fatiha. Et à la fin, nous demandons à Allah tabarak wa ta'ala de ne pas être parmi ghayril maghdubi alayhim, non pas de ceux qui ont encouru ta colère. Donc on demande à Allah ta'ala qu'il nous guide vers le droit chemin. Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux le chemin de ceux à qui tu as comblé de tes bienfaits, ghayril maghdubi alayhim, non pas de ceux qui ont encouru ta colère. Et ce sont les Juifs et tous ceux qui les ont ressemblés par le fait d'avoir la science mais de ne pas l'avoir mise en application. Et Allah Ta'ala, celui qui agit ainsi, alors la colère d'Allah Ta'ala s'applique sur lui. Allah Ta'ala dit dans
le début de Surat Al-Jumu'ah. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Allah Ta'ala dit, c'est le verset numéro 5. Ceux qui ont été hummilu Torah, c'est-à-dire ceux qui ont, entre guillemets, porté la Torah, la Torah. Donc, ils l'ont porté, c'est-à-dire ils l'ont porté avec la science. Ils en ont eu connaissance. Ensuite, Allah Ta'ala dit, il emploie le même verbe, thumma, si ce n'est que le premier il est ruba'i et le deuxième il est thulathi. Thumma lam yahmiluha, puis qui ne l'ont pas vraiment, c'est-à-dire porté, c'est-à-dire pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas mis en application. C'est pour ça que dans la traduction, ils ont directement traduit par l'exégèse du verset. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée. Donc, ils en ont eu connaissance, mais ils ne l'ont pas appliquée. Allah Ta'ala dit, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Pourquoi? Parce que un âne, il peut pas mettre en application ce qui est écrit dans un livre. Et c'est comme ça. Lorsque eux, ils ont délaissé l'application de leur livre, alors ils ont été, Allah Ta'ala a fait leur comparaison à des ânes. Ensuite, donc, on ne doit ni faire partie de cela, ni à la fin de la sourate Al-Fatiha, wala dhalin, ni des égarés. Les égarés, eux, qui sont les chrétiens, et tous ceux qui les ressemblent. Car eux, ils œuvrent, justement. Ils œuvrent cependant, ils œuvrent sans science, sans connaissance préalable. Et ainsi, ils s'égarent. Et la droiture est le fait de rassembler la science et son application. Ensuite, donc, on a vu que le troisième point important est le fait d'y appeler, la prédication. Et on a parlé d'un certain nombre de choses à ce propos. Et j'aimerais insister sur une dernière chose, à savoir que la première chose vers laquelle nous devons appeler, et c'est la principale des choses, c'est bel et bien le tawhid, l'unicité d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Ceci, car les prophètes et messagers, alayhim as-salatu was-salam, débutaient leur prédication par cela. Comme on le voit dans un grand nombre de versets coraniques, que je ne vais pas citer pour pas faire trop long, mais je me limiterai à la parole du Très-Haut. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé un messager vers chaque communauté pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du taghut, c'est-à-dire écartez-vous de ce qui est adoré en dehors de lui. Et cette parole-là revient à la ilaha illallah. À la ilaha illallah. Nulle divinité mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et sachez que ce livre a une grande valeur car justement il insiste sur le tawhid, le met en valeur et l'explique, comme on va le voir petit à petit. Ensuite, le quatrième point, à savoir la patience, l'endurance, as-sabr. Et nous étions arrêtés à là. L'auteur dit ensuite, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
La preuve réside dans la parole du Très-Haut. Donc, la preuve de l'auteur, c'est-à-dire des 4 points précités, il se trouve dans Surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Donc, je lis le sens de la traduction. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui ont cru, ont fait de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement dans la vérité et s'enjoignent mutuellement dans l'endurance, la patience. Ensuite, l'auteur dit قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Ensuite, l'auteur dit que l'imam Shafi'i rahimahullah, qui fait partie des 4 imams dans le fiqh, dans la jurisprudence, parmi lesquels leur madhab, c'est-à-dire leur école, est restée jusqu'à notre époque. Et ils ont des livres dans le madhab, c'est-à-dire chacune de ces 4 écoles a des livres dans leur madhab, etc. Et l'imam Shafi'i, lui, il a écrit lui-même son fiqh, c'est-à-dire que il a un livre qui s'appelle Al-Umm, où lui-même il a écrit son fiqh, alors que le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence des 3 autres imams, il a été réuni de manière par les élèves, par leurs élèves. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc l'imam Shafi'i il dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Ce récit a posé problème à un grand nombre de savants de l'imam Shafi'i, car dans cette sourate-là, on ne voit pas le détail, comment adorer Allah Ta'ala, quels sont ses ordres, quels sont ses interdits, etc. Donc la version la plus authentique, et Allah est plus savant de la parole de l'imam Shafi'i, c'est celle qu'a ramené Ibn Kathir dans son tafsir, à savoir قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. À savoir, si les gens avaient médité cette sourate, elle leur aurait suffi. C'est-à-dire que cette sourate-là, celui qui la médite et la comprend, elle lui suffit pour chercher sa délivrance. Et pour chercher sa délivrance, chercher comprendre où est sa délivrance, et comprendre, c'est-à-dire le but pour lequel il a été créé, et ainsi prendre ce chemin-là. C'est donc une sourate qui a une très grande valeur, même si elle est courte. A rapporté l'imam Tabarani, rahimahullah, ce qui a été rendu authentique par Sheikh Al-Albani, عن أبي مدينة عبد الله بن حسن رحمه الله تعالى قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة الإخلاص إلى آخرها سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر. Donc, il a rapporté Abi Madina que lorsque 2 compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rencontraient, ils ne se séparaient pas jusqu'à ce que l'un d'entre eux
lisez à l'autre Surat al-Ikhlas, Surat al-Asr. Surat al-Asr, c'est-à-dire la Surat du temps. Puis, il se passait le salam. C'est-à-dire après, il se passait le salam et ensuite, il se séparait. Tout ceci nous montre qu'effectivement, il y a dans cette courte sourate un immense rappel et d'imminentes leçons à retenir. Donc, on voit petit à petit la sourate. Allah Ta'ala débute par Bismillahir Rahmanir Rahim wal Asr. Allah Ta'ala dit donc par le temps. Par le temps. Et al-waw, donc, huwa lil-qasam, c'est-à-dire la lettre waw, au début, donc, ceci fait partie des lettres qui indiquent qu'on al-qasam, c'est-à-dire le serment. Donc, Allah Ta'ala jure par ceci. Allah Ta'ala a juré par le temps. Et Allah Ta'ala, c'est lui le créateur. C'est lui le créateur et il jure par ce qu'il veut d'entre les créatures. Tandis que nous, qui sommes ses serviteurs, nous devons jurer que par lui. Nous devons jurer que par lui. On dit par exemple Wallahi, par Allah. Et on peut jurer, on dit Wallahi ou à travers un de ses noms. Wa Rahmani, Wa Karimi, ou par l'un des attributs d'Allah Azza wa Jal. Bi'izzatillah, par exemple par la puissance d'Allah. D'accord? Et Allah, lui, il jure par ce qu'il veut des créatures, d'entre les créatures. Et il y a des hadiths qui nous montrent le danger pour nous de jurer par autre qu'Allah Tabarak wa Ta'ala. Par exemple, le hadith qui est rapporté le hadith qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi et qui a été rendu authentique par Sheikh Al-Albani, d'après Ibn Umar, radiyallahu anhuma, Sami'a rajulan yaqul wal Ka'ba. Il a entendu un homme dire par la Kaaba. Faqala Ibn Umar, la yuhlaf bi ghayrillah. On ne jure pas par autre qu'Allah. Fa inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, man halafa bi ghayrillah faqad kafara aw ashrak. Donc Ibn Omar dit, car certes, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, celui qui a juré par autre qu'Allah, il a fait acte de mécréance ou de polythéisme. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est fortement interdit. Le fait de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal, et ceci entre dans le polythéisme mineur. Et Allah, comme il dit, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. On ne l'interroge pas sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui seront interrogés. Et donc Allah, comme je dis, il jure par ce qu'il veut. Mais lorsqu'il jure par une chose, c'est qu'elle est douée d'importance. D'accord? Et donc Allah Ta'ala dit wal asr, que j'ai traduit qui a été traduit par le temps. قال ابن كثير الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. Donc c'est le temps où a lieu les œuvres du fils d'Adam, que ces œuvres-là sont bonnes ou mauvaises. Et lorsque le serment vient, c'est pour appuyer une parole. C'est pour appuyer une parole. Et là, on va voir qu'Allah Ta'ala a appuyé sa parole de trois manières. Par un serment, comme on vient de le voir, wal asr. Ensuite, le deuxième verset,
Innal insana. Allah Ta'ala a commencé par harf inna. D'accord? Qui est une harf nasb wa tawkid. C'est-à-dire qui est une lettre qu'on met au début de la phrase pour appuyer le sens. D'accord? Et ensuite, innal insana lafi khusr. Là, le lam, qu'on appelle, que les savants dans la grammaire appellent lam al-muzahlaqa, et il vient lui aussi pour appuyer le sens. Donc, Allah Ta'ala a appuyé son discours par trois formes qui appuient le discours. Et les savants dans la rhétorique, ils disent que le discours est appuyé par ce qu'on appelle donc les tawkidat, lorsque celui-ci, lorsque celui à qui on parle, celui à qui on porte le discours, renie ce qu'on dit. Je donne un exemple. Par exemple, si je dis Zaydun najih. Zayd a réussi, c'est-à-dire a réussi par exemple ses examens. Quelqu'un il me dit non, c'est pas vrai. Là, je vais rajouter une forme de tawkid. Je vais dire Wallahi, Zaydun najih. Je vais dire par Allah, Zayd a réussi ses examens. La personne me dit non, tu sais pas, moi. Non, c'est pas possible. À ce moment-là, je vais rajouter une troisième forme. Je vais dire Wallahi, inna Zaydan la najih. Dire par Allah, certes Zayd a réussi. Pourquoi? Parce que en face de moi, j'ai quelqu'un qui renie mon propos. Ainsi, Allah Tabarak wa Ta'ala a appuyé son discours par les trois tawkidat, les trois formes pour appuyer le discours que j'ai précité, car beaucoup d'hommes ont renié le fait qu'ils courent vers leur perdition. Allah Ta'ala dit, par le temps, l'homme est certes en perdition. Or, il y a beaucoup d'hommes qui ont renié cela. Ils ont prétendu qu'ils acheminaient vers leur félicité, alors que ce sont des mécréants ou des polythéistes. Comme Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, c'est la sourate qu'il est bon de lire tous les vendredis. Dans l'histoire des deux personnes, Allah Ta'ala dit وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il entra dans son jardin coupable envers lui-même, injuste envers lui-même. Il dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Et je ne pense pas que l'heure viendra. Et ceci est une forme de mécréance, le fait de douter du jour de la résurrection. Donc c'était un mécréant. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il dit? Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Subhanallah. Il mécroit en la rencontre de son Seigneur et malgré tout, il pense donc qu'il va vers sa félicité. Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Fussilat, les versets détaillés, le verset numéro 50, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ الضَّرَّاءِ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى. Donc, et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part, après qu'une détresse l'ait touché, il dit certainement, cela m'est dû. Au lieu de remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala par son bienfait, il dit, ceci m'est dû. Et tu vois à quel point ce sont des gens pleins d'audace, pleins d'orgueil. Et ensuite il dit, et je ne pense pas que l'heure se lèvera un jour. C'est-à-dire il mécroit
C'est-à-dire c'est une forme de mécréance, le fait de douter du jour de la résurrection. Ensuite, il dit, et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai près de lui la plus belle part. C'est-à-dire que c'est un mécréant et malgré tout, il pense qu'il va vers sa félicité. Et ceci est connu en toute époque, que énormément de mécréants, de polythéistes, ils se voient acheminer vers leur félicité. Comme il y avait une chanson il y a une trentaine d'années comme ça, où ils disaient « On ira tous au paradis ». Je les vois, ils sont baignés dans les péchés, dans l'outrance, et ils disent « On ira tous au paradis ». Bref, donc Allah Ta'ala, lui, il nous dit la vérité. Et il dit « Wal asr, innal insana lafi khusr ». Par le temps, l'homme est certes en perdition. Et al-insan, ici, avec alif wal lam huwa lil jins. C'est-à-dire l'homme avec un grand H. L'homme avec un grand H qui regroupe les hommes et les femmes. Donc, tous les hommes sont dans la perdition. Ensuite, Allah Ta'ala dit, illa, si ce n'est. Il a fait une exception. Et une exception, donc, de ce que Allah Ta'ala il va citer. Et il n'y a pas de doute que ceci attire l'attention complète de celui qui a un cœur vivant lorsqu'il écoute cette sourate-là. Car Allah va nous apprendre les gens qui vont être sauvés de la perdition, tandis que les autres resteront dans cette perdition et y mourront. Qu'Allah nous en préserve. Et on va voir que justement, ceux dont Allah Ta'ala il a fait l'exception, ils possèdent les 4 qualités, à savoir, Allah Ta'ala dit, illa alladhina amanu. Allah Ta'ala dit, sauf ceux qui ont cru. Donc la première des qualités à voir, c'est al-iman, la foi. C'est al-iman. Qu'est-ce que la foi? Al-iman عند أهل السنة والجماعة هو 5 نونات هو نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. Ou tu peux dire à la fin وينقص بالعصيان. Donc qu'est-ce que la foi? Ce sont des paroles avec la langue, des croyances avec le cœur, des œuvres avec les membres, qui augmentent. Cette foi, elle augmente par l'obéissance. Elle augmente avec l'obéissance du tout miséricordieux, c'est-à-dire avec l'obéissance d'Allah. Elle diminue, donc soit tu dis bita'ati shaitan, elle diminue avec l'obéissance du diable, ou soit tu dis tout simplement yanqusu bil isyan, il diminue lorsque la personne elle tombe dans l'isyan, c'est-à-dire la désobéissance d'Allah, le péché. Donc la première des choses à voir, c'est la foi. Maintenant, d'où nous prenons de cela la première mas'ala que l'auteur a dit, à savoir la science. C'est simple, car la personne, donc on a vu que parmi ce qui entre dans la foi, c'est al-i'tiqadu bil janan, le fait de croire avec le cœur. Or, on ne peut pas croire en une chose si ce n'est après l'avoir apprise. Les piliers de la foi qui sont, comme est venu dans le hadith Jibril, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Le fait que tu crois en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, et que tu crois au destin favorable ou défavorable. Ceci, il faut avoir appris ceci pour
y croire. Et donc, l'exception, lorsqu'Allah Ta'ala a fait l'exception de la foi, ceci est en même temps un appel à l'apprentissage. À l'apprentissage. Ensuite, Allah Ta'ala dit وَتَوَاصَوْا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ si ce n'est ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres. Et on peut traduire et ont accompli de bonnes actions. Et ça, donc, les bonnes actions, c'est هو شامل في حق الله تبارك وتعالى وفي حق العباد. Ceci englobe les bonnes actions dans le droit d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est le fait de n'adorer que lui, de prier, de jeûner, etc. Ou celles qui sont fi haqq al-ibad, c'est-à-dire dans le droit des serviteurs, tel le fait d'être bon envers les parents, être généreux envers l'hôte, être bon envers le voisin, etc. Et sachez qu'une action ne peut être bonne que si elle est conforme à deux conditions. La première, c'est al-ikhlas. La première, c'est al-ikhlas, la sincérité. Et la deuxième, c'est al-mutaba'a, c'est-à-dire que cette action soit en conformité avec la législation qu'Allah Ta'ala fait descendre sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, donc, ceci nécessite aussi une science. Et on voit donc d'où a pris l'auteur la science, le premier point, et ensuite la deuxième qui est sa mise en pratique. Une petite parenthèse qui a toute son importance. Comme on l'a vu dans la définition de la foi, entre dedans les bonnes actions. Al-amalu min al-iman. Les bonnes actions entrent dans la foi. Font partie de la foi. Maintenant, si quelqu'un avait à dire, mais pourquoi donc Allah Ta'ala les a séparés dans ce verset-là? Il a dit illa alladhina amanu wa amilu salihat. Si ce n'est ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres. La réponse, c'est que ceci entre dans atfu al-khas ba'd al-'am. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala a lié une chose particulière après une chose générale. D'accord? Allah Ta'ala a lié une chose particulière après une chose générale. Et bon, en réalité, il y a beaucoup d'exemples dans le Coran al-Karim. Allah Ta'ala dit dans la description du paradis fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, dans surat ar-Rahman, le verset numéro 68. Allah Ta'ala dit donc dans la description du paradis, ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Or, les grenades, elles font partie des fruits. Les grenades, elles font partie des fruits. Mais Allah Ta'ala a lié une chose qui est particulière, à savoir les grenades, à une chose qui est générale, à savoir les fruits. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat Al-Baqarah Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Certes, celui qui est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril, de Mikaël, alors Allah est ennemi des mécréants. Or, Jibril et Mikaël, ils font partie des anges. Ils font partie des anges. Donc Allah Ta'ala a lié une chose particulière, qui sont Jibril et Mikaël, à une chose qui est générale, à savoir les anges. Et donc dans ce verset-là, Allah Ta'ala a lié une chose qui est particulière, à savoir les œuvres, à une chose qui est plus générale, à savoir la foi. Même si
les œuvres entrent dans la foi. Ceci nous montre, pour nous montrer l'importance des œuvres et que les gens se différencient les uns les autres par les œuvres. Les gens se différencient les uns les autres par les œuvres. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Ils s'enjoignent mutuellement vers la vérité. Ils s'appellent les uns les autres vers la vérité. Et ceci donc entre dedans ad-da'watu ila Allah, la prêche vers Allah Ta'ala, et entre dedans al-amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et c'est le troisième point important cité, ad-da'watu ila Allah. Ensuite, Allah Ta'ala dit wa tawasaw bis sabr. Ils s'enjoignent mutuellement dans la patience et l'endurance. Et ça, c'est donc le quatrième point. Ainsi, nous avons vu la preuve de ces 4 points et leur importance. Nas'Allah ta'ala an yaj'alana minhum. Je finis rapidement ce passage-là. Barakallahu fil jami'. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Ensuite l'auteur dit Al-Bukhari, donc l'imam Al-Bukhari, Mohammed ibn Ismaïl, qui a le livre le plus authentique dans le hadith, qu'Allah le récompense et lui accorde al-Firdaus al-A'la. Et donc l'imam Al-Bukhari, il donnait des noms au chapitre de son livre. Et certains savants disent Fiqh al-Bukhari fi tabwibihi, c'est-à-dire la compréhension de l'imam Al-Bukhari, son fiqh, il était, c'est-à-dire dans le nom, c'est-à-dire comment il classait les hadiths dans son livre, comment, c'est-à-dire le nom des chapitres qu'il donnait, etc. Il y a une immense science juste comment il a classé les hadiths, quel nom il donnait aux portes, aux chapitres, etc. Et donc l'imam Al-Bukhari dit chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Et l'imam Al-Bukhari, il donne pour preuve la parole du Très-Haut. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité. Sache donc qu'en vérité, il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Et implore le pardon pour ton péché. Ensuite, l'imam Al-Bukhari dit Fabada'a bil ilm. Allah a donc commencé par la science. Donc l'imam Al-Bukhari, en tout cas dans la version que j'ai, il a juste dit Fabada'a bil ilm. Allah a donc commencé par la science et l'auteur a rajouté Qabla al-qawli wal-amal, avant la parole et l'action. Donc, l'imam Al-Bukhari, il nous donne une immense leçon à travers ce verset-là, qui est en réalité toute une méthodologie, qui doit suivre le musulman durant toute sa vie. Et donc, c'est vraiment, c'est-à-dire celui qui met cela dans sa vie, il met cette chose en place dans sa vie, alors, alhamdulillah, c'est-à-dire il sera préservé de l'errance, bi'idhnillah. À savoir, al-ilm, qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et l'action. Maintenant, d'où nous pouvons prendre ça du verset que l'imam Al-Bukhari, il a cité. L'imam Al-Bukhari a cité le verset Fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Sache
c'est-à-dire sache, apprends, connais que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. On peut le traduire par deux manières. Soit on dit nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, ou soit on peut traduire par il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Et implore le pardon pour ton péché. Avant d'entrer dans pourquoi, où est la preuve de ce verset, on voit que ce verset-là, sachez qu'il est de la sourate, c'est un verset de sourate Muhammad. Et sourate Muhammad, c'est une sourate qui est descendue à Médine. Et comme vous savez tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers Médine après 13 ans de prédication à la Mecque. Donc, ce verset-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu son Seigneur et a appelé vers son Seigneur l'unicité de son Seigneur pendant plus de 13 ans, Allah Ta'ala lui dit, dans ce verset qui a été réversé, qui fait partie d'une sourate qui a été révélée après l'émigration, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. C'est-à-dire le fait de continuer dans cela, le continuer de persister dans l'apprentissage du tawhid et dans son enseignement. Après, comme je dis, plus de 13 ans. Et ceci répond à ceux qui nous disent, oui, le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est quelque chose qu'on peut apprendre en 5 minutes. Allahumma musta'an. Bref, on tire de ce verset ce qui suit. Allah Ta'ala dit, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbik. Donc, Allah Ta'ala a ordonné la science au début du verset, puis les œuvres. Car wastaghfir li dhanbik et implore le pardon pour ton péché, ceci est une œuvre. Donc la personne doit débuter par la science pour ensuite œuvrer. Ça, donc, sur un premier volet. Le deuxième volet, c'est que pour que le serviteur sache qu'il est tombé dans un péché, il faut qu'il ait une science au préalable. Par exemple, comment une personne elle peut savoir que boire de l'alcool, s'il a bu de l'alcool, il a fait un péché? Qu'une fois qu'il ait eu la science que l'alcool et le vin sont interdits. Donc ça c'est le deuxième volet. On ne peut demander le pardon d'un péché qu'après avoir eu la connaissance que celui-ci est un péché. Et le troisième volet, c'est que Allah Ta'ala nous a ordonné dans ce verset-là de demander le pardon. Or, on ne demande pas le pardon à notre tête, on fait tout et n'importe quoi, comme font les chrétiens. Ils veulent demander soi-disant le pardon, alors ils se rendent dans la petite salle, en français qu'on appelle je me rappelle plus comment on dit ça en français, mais bref, il se trouve en tête à tête avec le prêtre, il lui dit voilà, j'ai fait telle chose, et ensuite le prêtre il lui dit Dieu t'a pardonné. Subhanallah. Et des fois le prêtre il lui dit il va falloir que tu jeûnes, il va falloir que tu payes telle ou telle chose, etc. Et il lui dit Dieu t'a pardonné. Subhanallah. Non, on doit avoir une science qui nous apprend comment demander pardon à Allah de la manière authentique. Donc tout cela nous montre que la science vient avant la parole et avant l'action. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Allah ta'ala dit ô vous les croyants. Donc c'est le premier verset de Surat al-Hujurat, les appartements. Ô vous les croyants, ne devancez pas Allah et son messager. L'imam Thawri il dit biqawlin wala fi'al, ni d'une parole ni d'une action.
Et pour cela, il faut une science. Il faut apprendre. Si maintenant la personne, elle a un doute sur une chose, alors elle ne doit pas se précipiter de la faire. Plutôt, il doit demander. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah Ta'ala dit cela 2 fois dans le Coran al-Karim. Et demandez aux gens du rappel, les gens du savoir, si vous ne savez pas. Et donc, comme j'ai dit, ceci est très très important et c'est une méthodologie qu'on doit avoir durant toute notre vie. Et ceci fait partie des choses qui différencient les gens de la sunna des gens de la passion. Car les gens de la passion, ya'taqid thumma yastadil. Les gens de la passion, il a pour croyance telle et telle chose, il prend des croyances à travers les livres de philosophie grecque, à travers des choses qui n'ont aucun sens. Puis, une fois qu'il a des croyances, il cherche à donner une preuve qui argumente cela, soi-disant, dans le Coran, dans la Sunna ou autre. Non. Les gens de la Sunna, yastadil thumma ya'taqid. Ils cherchent la preuve, puis il la prend pour croyance. Et on ne doit pas être comme Samiri lorsqu'il a dit وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. Il a fait quelque chose, une chose immonde, et au final il a dit وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. Il s'est égaré lui-même et a égaré un grand nombre d'enfants d'Israël. Il a dit وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. Non, il n'appartient pas aux musulmans d'avoir cette méthodologie-là. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. Non. Nous, notre méthodologie, c'est al-ilm qabla al-qawl wal-amal. La science avant la parole et les actes. وبالله التوفيق والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك